La situation dans les hôpitaux n'est pas catastrophique pour l'instant. Hein. Par exemple, dans mon hôpital, il y a très peu de patients atteints du Covid et dans ma réanimation, il n'y en a pas. Donc on a des raisons de s'inquiéter sur une 5e vague, sur un recours. On a des raisons de s'inquiéter, mais est-ce qu'on peut craindre le pire? Je pense que le pire est derrière nous. D'accord. Il faut rassurer. Ce serait quoi le pire alors maintenant pour les téléspectateurs? Voilà, nous on aime bien, comme ça c'est bien. Non, mais... Il répond, j'adore. Hein. Grâce à la vaccination, docteur. S'il vous plaît, laissez-le parler. Après, les Yalatola, ils parleront après. Oui, merci. Merci. Alors, le pire est... Quand on vous donnera la parole, les Yalatola, vous parlerez. Pour l'instant, vous la faites. Parce qu'il y a une immunité collective. Il y a une immunité collective qui est en train de s'installer, de par les contaminations d'une part, et d'autre part, grâce à la vaccination. Et voilà. Et donc... Nous n'avons pas actuellement les chiffres qui sont corrélés, des chiffres de mortalité qui sont corrélés avec les chiffres de contamination que nous avions il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut faire comme en Autriche, c'est-à-dire confiner les non-vaccinés? Bah écoutez, c'est une rupture de l'égalité républicaine. Hein. Donc on ne peut pas le faire. Ça franchement. Et puis déjà. Donc l'Autriche, ils n'ont pas le droit. Ils font. Ah non, mais l'Autriche, c'est pas la France. Hein. Nous, notre devise, ils ont un passé qui est différent. C'est égalité, c'est vrai. Égalité, liberté, fraternité. Non, mais c'est vrai. Liberté, égalité, fraternité. Je vais raconter l'argument. Gérard, oui. T'es venu pour parler de ton fils ou pour parler? Je fais une remarque. Non, mais t'as bien fait. Gérard, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. T'es comme. Complètement. Je fais partie des rassuristes. Merci d'être venu, les gars. Salut. Hein. Non, mais vas-y, Gérard. Non, on est quand même. Et là, je suis tout à fait d'accord avec le confrère. Ce serait une rupture grave de nos. Bien sûr. Donc c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Oh là là, on a tellement eu de choses qui étaient impossibles que je n'irai pas jusque-là. Il y a des fous. Le Covid a déclenché comme une grande folie parmi nos élites, et on a vu toute une série de mesures qui sont dangereuses. Vous voyez le pass, par exemple. Là, le pass, ils ont fait le pass dès juin en Autriche. J'habite ici, hein. Non, l'Autriche est plus intéressant, on a 4 mois de recul. Et là, vous avez la courbe d'hier de l'OMS, depuis le pass, ils ont augmenté le nombre de contaminations quotidiennes par 100. Comment on explique ça, GG? Moi, je suis pas scientifique. Ils sont pas beaucoup vaccinés là-bas. Non, c'est pas vrai, ils ont 69% de vaccins. 65. S'il vous plaît, 65, s'il vous plaît. Les Yalatola après. Pour l'instant, on donne la parole aux médecins. Après, non, mais s'il vous plaît, après les Yalatola, parlons après. Les médecins d'abord. Oui, merci. Oui, l'Autriche, les pays de l'Est ont beaucoup moins vacciné que la France, que l'Allemagne ou que l'Angleterre. Donc c'est normal cette courbe? Ce qui est normal, c'est que quand la vaccination n'a pas touché une grande partie de la population, vous avez des contaminations qui sont en hausse. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a une inquiétude? Pourquoi actuellement on dit qu'il va y avoir une 5e vague? Pourquoi actuellement on dit que ça est en train d'exploser? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais il y a une inquiétude. Vous savez, vous. Oui. Non, mais parce que Moi, chez Gianni Versace, on est dans le. Non, mais vous dites qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi, pardon, je m'inquiète. Je vois que ça reconfine en Europe. Ouais, c'est vrai. Le mot confinement, il a été employé ce week-end par Gabriel Attal. Et il a dit rien n'est à exclure. Voilà. Il a raison. Et pardon, mais je trouve ça honteux au bout de 2 ans. Ça fait 2 ans que les Français obéissent sagement au confinement, aux gestes barrières, aux masques et aux vaccins. Et on nous reparle de confinement 2 ans après. Mais c'est honteux. C'est honteux. À quoi ça sert de se faire vacciner? À quoi ça sert de se faire vacciner pour entendre le mot confinement 2 ans après? On se moque de nous, là. Alors, s'il vous plaît, il n'exclut rien. Non, il n'exclut rien, mais... C'est normal. Il y a un confinement des non-vaccinés de fait. Le pass vaccinal, ça équivaut à un confinement des non-vaccinés. Quand vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, vous n'avez pas le droit d'aller au... Sinon, vous avez le pass, sinon vous faites les tests. Ah oui, sinon... Mais c'est payant. Bon, mais c'est contraignant. Vous imaginez, à chaque fois que vous allez au restaurant, il faut vous faire le test, et qui est payant. Je sais, Donc, alors, la politique du gouvernement, c'est d'inciter au maximum les Français à se faire vacciner. Et c'est quoi cette histoire-là de doses en plus là? Cette histoire de doses en plus, c'est qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait une diminution de l'immunité au bout de 6 mois. Voilà, donc le vaccin, il est bon 6 mois. Ça veut dire qu'on va se faire vacciner tous les 6 mois. Même pas 6 mois. À partir de 4 mois, il commence à baisser. Voilà. Il commence à baisser, il est franchement inefficace à 6 mois. D'accord. Vous êtes vacciné, vous? Je ne réponds. Est-ce que tu as le sida? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as le sida? Qu'est-ce qui arrive? Mais tu me demandes de te donner une notion de secret médical. Moi, je te réponds la même chose. C'est le secret médical. Non, mais c'est le secret médical. C'est le secret médical. Donc là, le vaccin, 4 mois. Alors, c'est les chiffres actuels de tous les gens qui étudient le vaccin sérieusement. Et je rappelle que le taux d'efficacité dans la bonne période... Est-ce que tu as un Panari? Non.
Non, mais j'estime que ça, c'est un secret médical que je peux diffuser. T'as raison. Je te comprends et je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que je peux trahir le secret médical? Non. Le tien, oui. Mais le mien. Ah, le vôtre, oui, pas le sien. Moi, je suis vacciné. Ah oui, mais ça, j'étais sûr. J'ai eu 3 doses. Tu as eu 3 doses, voilà, très bien. C'est congruent. Donc aujourd'hui, il faut faire la 3e dose. C'est le... Non. Ah bah il faut, non, c'est bien de la faire. Il y a une incitation à faire la 3e dose. Vous incitez à la faire. Pour les 50-65 ans, et il y a une obligation pour les plus de 65 ans. En fait, si vous ne le faites pas, vous n'avez plus votre passe sanitaire.